Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'affaire Balthazar Ebang en Guinée équatoriale. Vous savez, ces vidéos ont été partagées dans beaucoup de comptes Telegram et même dans beaucoup de comptes où on voit le président de l'agence financière de la Guinée équatoriale, dont son propre père est le président de la commission de la CEMAC, en train de faire des choses pas, voilà, je ne vais pas prononcer le mot ici là, mais a fait des choses de grand dans des bureaux, dans des hôtels, dans des maisons, avec des personnes, certains qu'on connaît, qui sont proches de lui parce qu'ils travaillent avec lui, donc certaines filles qui sont très proches de lui et qui travaillent avec lui, mais également d'autres filles qui ne sont pas peut-être proches de lui, qui ne travaillent avec lui, mais qu'il a pu convoiter et puis faire ces choses-là. Mais ce qu'on a tous vu dans cette vidéo, c'est comment toutes ces personnes qui ont participé à ça étaient très consentantes, puisqu'il y avait une caméra qui était là. Et dans les images qu'on a vues et que moi-même j'ai vues, on constate que les filles en question n'étaient pas contre le fait d'être filmées. Et cela sidère tout le monde. Mais malheureusement, ce genre de scène, on le sait particulièrement, on le sait parfaitement qu'elle se fait partout chez nous. Beaucoup des chefs d'entreprise, beaucoup des patrons couchent avec les secrétaires. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Je pense que bien que beaucoup n'ont pas de vidéos dehors, qu'il n'y a pas de scène de scène dehors, on le sait particulièrement que beaucoup de patrons le font avec leurs secrétaires. Mais ce monsieur, c'est pas peut-être, je pense, en fait, quand vous voyez une personne qui veut prendre ce genre de vidéos, c'est parce qu'il veut après revoir les vidéos, ressentir qu'il est, voilà, c'est moi le chef, c'est moi le pro. En fait, vous savez, pour les personnes, quand ils prennent des vidéos comme ça, c'est pour se faire plaisir après. Et après, il peut regarder, il se fait plaisir avec ça. Et il se dit, voilà, c'est moi l'homme fort, je peux faire comme ce que je veux. Et du coup, il pense qu'il a assez de pouvoir pour le faire. Mais les dames qui le font et qui l'acceptent, oublient que, même si au départ, il les a dit que ces vidéos devaient être confidentielles, toute vidéo confidentielle finit toujours par être publique. Je dis bien, toute vidéo faite sur le plan confidentiel, sécuritaire, c'est-à-dire même pas sécuritaire, entre deux personnes, où on dit que certainement la vidéo ne sera pas dehors, finit tout par être dehors. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit toujours, même aux femmes mariées, si tu es une femme mariée, je dis même mariée, et que ton époux ne vit pas dans le même pays que toi, évite de l'envoyer des photos, évite de faire des choses parce qu'il te demande que lorsque vous faites vos scènes de rapport et tout le reste, il prend une vidéo parce qu'il dit donc quand je serai de l'autre côté, je vais prendre tes vidéos, voir, ça va me rappeler que c'est toi. Non, non les amis, même les femmes mariées ne doivent pas accepter de faire ce genre de truc parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. On ne sait pas si le mari d'aujourd'hui sera le mari de demain. Toute vidéo prise finit toujours par être publié. Toute vidéo prise finit toujours par être publiée. Aujourd'hui, cette dame-là, certaines même sont mariées. Certaines même sont mariées avec des grandes personnes. Certaines personnes ont mis les images comme ça à l'extérieur. Et plein de personnes vont les voir et commencer à les dénigrer, les insulter. Peut-être il y en a certaines qui ont fait parce qu'elles avaient un boulot, elles avaient un poste. Et ça se fait en Afrique, on le sait. Elles ont un boulot, elles ont un poste. Elle sait personnellement que si elle n'accepte pas les faveurs de X ou de Y, elle perd son poste. Peut-être elle touche 500 000, elle touche 600 000 francs, elle touche 1 million de francs CFA. Et elle n'était pas sûre d'elle que c'est qui se pose là et qu'elle va ailleurs, elle pourra retoucher la même somme d'argent. Et qu'est-ce qui se passe donc automatiquement? Elle accepte les faveurs de son boss. Maintenant, on va les juger en disant qu'il faut avoir la dignité. Il faut avoir la dignité, oui, on va les juger comme ça. Mais qui vous dit qu'en ce moment-là, elle n'avait pas de problème et que peut-être perdre son poste devait être mauvais pour elle. Peut-être, c'est pas, peut-être il peut être difficile pour elle, ou peut-être qu'elle n'est pas mariée, peut-être qu'elle n'est pas son mari. Du coup, elle avait quasiment une obligation d'accepter les avances de son boss parce que ça lui permettait de garder son travail et lui permet effectivement de pouvoir gérer sa famille. Donc maintenant, on va juger en disant qu'elles n'ont pas de couilles. Bon, elles n'ont pas de couilles, mais qu'elles n'ont pas la dignité de femme pour pouvoir refuser ce type de vidéo en train de faire des bêtises avec le patron. Mais en le jugeant, est-ce que nous on est mieux que ça? Est-ce que nous on est mieux que ça? Donc moi dans cette vidéo, je vous l'ai dit,
Moi, je ne veux pas juger ces femmes-là. Parce que je dis bien, tout le monde peut avoir une faiblesse. C'est pas tout le monde qui est fort. Et quand tu n'as pas encore été dans une situation, on ne peut pas dire si toi également tu aurais pu faire ça ou le contraire. En tout cas, peut-être si on te met dans une situation où tu touches 1 million de francs CFA par mois et que ton boss te dit, soit tu le fais, soit tu perds ton boulot, peut-être tu vas tomber en disant que c'est entre nous, ça ne sort pas là, ni vu ni connu, dans le bureau, personne ne connaît rien. Peut-être tu vas vouloir tomber. Juste que là, maintenant, on a eu des vidéos. Là, on a vu des vidéos. Mais il y en a plein qui le font sans les vidéos. Il y en a plein. Et il y en a beaucoup qui acceptent parce qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Du coup, elles le font parce qu'elles disent, bon, je le fais, c'est pas grave. Une fois, 2 fois, il n'y a pas de vidéo. Ni vu ni connu. Et ça passe crème. Donc, les amis, c'est vraiment malheureux. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal. J'ai eu pitié des femmes. J'ai eu pitié de toutes les femmes qui sont passées sur son lit, faut dire vrai. Parce que j'imagine que ce soit ma soeur, ma tante, ma mère, voilà, une connaissance, une amie. Voilà, je ressens un peu de... je ne sais pas comment dire ça. Je suis triste pour elle. Moi, personnellement, je suis très triste pour cette femme-là. Moi, Arthur. Pour ce monsieur, moi, je ne suis pas triste pour lui parce que je sais que c'est le genre de personne qui est... Voilà, je suis un homme, j'ai un poste, je vais... Mais je vous dis bien, cette sortie doit apprendre une chose aux personnes. Ne gardez jamais des vidéos compromettantes dans vos téléphones. Ne faites jamais quelque chose où on va garder des preuves et des images. Les amis, cela finit toujours par ressortir. Je vous dis bien, cela finit toujours par ressortir. Ne le faites jamais. Et je vous dis tantôt que ce type d'événement se fait tous les jours en Afrique. Dans tous les bureaux africains avec les patrons, les chefs, ils font ça à leur secrétaire. On le sait depuis. On le sait. Moi, ma grande soeur a vécu ça. Elle n'est pas de chaîne d'emploi. Et directement, le directeur logistique l'a dit. Que si tu veux, on va à l'hôtel. Et elle est une femme difficile. Dieu a dit, mais vous êtes fou quoi. Elle a sa dignité. Bon, peut-être parce qu'elle ne travaille pas encore, c'est encore le stage. Donc, peut-être elle pouvait encore refuter. Peut-être qu'elle travaillait déjà et qu'elle touchait un niveau de salaire. Peut-être elle allait céder. Mais elle n'a pas cédé, elle a refusé. Donc, pour vous dire que ça se fait et on connaît. Et voilà. Donc, moi, malheureusement, quand je vois ça moi, j'ai de la pitié pour ces femmes-là. Moi, Arthur, en tout cas. Moi, j'ai de la pitié pour elles. Moi, j'ai du mal à les juger. Et je ne veux même pas les juger. Voilà. Je suis qui pour les juger? Et moi, la seule chose que je peux faire, c'est de compatir à leur douleur. C'est de compatir à elles. C'est de pouvoir leur donner la force qu'elles puissent remonter ça. Parce que je vous dis bien, ces dames ont vécu, sont en train de vivre un traumatisme que peut-être elles ont dû faire en se disant, je le fais en passant pour garder mon emploi ou pour garder ceci. Il y en a qui viennent parce qu'elles veulent effectivement de l'argent, ok. Mais il y en a qui le font parce qu'elles espèrent garder leur emploi et voilà, ils continuent à vivre, pas parce qu'elles veulent le faire. Mais elles n'ont pas la force de dire non et même de démissionner de partir parce qu'elles ont peur de l'inconnu, elles ont peur de ce qui va se passer après et du coup elles cèdent. Donc moi, dans cette vidéo, je tenais à donner beaucoup de courage à ces femmes-là et de dire à toutes les femmes de la terre, à toutes les femmes africaines que ne faites jamais ça, même avec vos époux. Ne gardez jamais des vidéos complémentaires et dites même avec vos époux. Jamais. Parce que ça finira par sortir un jour. Ciao.